Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Société québécoise de phytotechnologie, la SQP pour les intimes, qui porte sur les phytotechnologies et l'approche client aujourd'hui. Alors, vous allez découvrir qui sont vos clients potentiels et quelle est vraiment la valeur des produits que vous offrez là, dans le marché. Je me présente, mon nom est Christian Dufresne. Je suis administrateur de la SQP et enseignant au Centre de formation horticole de Laval. Je vous souhaite la bienvenue au nom de tous les collègues aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la SQP, nous sommes une société à but non lucratif et notre mission première est de promouvoir l'utilisation des phytotechnologies. Nos activités sont basées sur le travail bénévole du conseil d'administration, mais depuis quelques semaines, nous avons un poste permanent occupé par Olivier Boucher-Carrier. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Alors, la SQP organise à chaque année un colloque, des visites de sites et maintenant aussi des webinaires. Excellence pour des projets de phytotechnologie exemplaires. Pour en savoir plus sur notre mission, nos activités ou pour obtenir plus d'informations sur les phytotechnologies, je vous invite fortement à visiter notre site web www.phytotechno.com et vous abonner à notre infolettre. Vous pouvez aussi également nous supporter en devenant membre de la SQP, ce qui vous offre plusieurs avantages, incluant la possibilité de revoir nos webinaires. Je reviendrai sur ce sujet à la fin du webinaire. Le tarif de demande est de seulement 35 $. Avant de passer justement au webinaire, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente notre partenaire avec qui nous travaillons depuis longtemps et qui nous appuie dans la diffusion de nos webinaires, soit Rameau Phytotechnologie. Bon, passons maintenant à notre webinaire. Je me présente à nouveau, Christian Dufresne, agronome, enseignant au Centre de formation horticole de Laval et responsable de la formation en horticulture urbaine. Alors, c'est moi qui vais vous donner ce webinaire aujourd'hui. Alors, depuis ma sortie de l'université, j'ai travaillé et œuvré dans le monde municipal et le monde scolaire. J'ai vu les changements dans la conception de l'aménagement paysager, passant de l'aménagement très manicuré à la conception plus environnementale. Dans ma conférence, je vais vous présenter non pas des plantes, non pas des techniques, mais surtout des clients potentiels, des pistes d'avenue et surtout de vous interroger sur votre produit. Quel type de produit vous vendez, à qui vous vous adressez et comment le présenter pour que la réussite soit évidemment un succès. Il y aura une période de questions à la fin de l'exposé. Mais vous pouvez toujours écrire, étant donné que c'est des sujets mais particuliers, vous pouvez toujours écrire des questions sur l'onglet au bas questions-réponses ou levez votre main. Olivier pourra m'indiquer les questions et s'il y a lieu, je pourrai évidemment répondre à celles-ci. La présentation d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible pour diffusion sur notre site pour les membres de la SQP. Le prochain webinaire aura lieu le 11 mars et sera présenté par M. Claude Vallée et portera sur la biophilie. Mettez donc à votre agenda cette date, le 11 mars, pour profiter de cette expérience et de connaître un peu plus sur le sujet. Finalement, j'aimerais encore une fois inviter ceux qui ne sont pas déjà membres à le devenir. En étant membre, vous aurez un accès exclusif à une foule de publications scientifiques et professionnelles, des rabais sur nos activités, notamment à notre colloque annuel et surtout un accès exclusif aux présentations passées de nos colloques et enregistrements de nos webinaires. Le tarif est de 35 $ par année et vos cotisations permettent à la SQP de maintenir ses activités et de remplir sa mission de promotion des phytotechnologies au Québec. En terminant, je remercie encore Rameau Phytotechnologie pour son support. Merci à tout le monde pour votre participation. On a hâte de vous revoir éventuellement le 11 pour cette présentation-là. Donc, avec Claude Vallée, aujourd'hui, je vais commencer maintenant ma présentation. C'est rare que je me présente moi-même. Alors, je vais commencer ma présentation sur les phytotechnologies et l'approche client. Donc, je vais partager mon écran. Que tout le monde voit bien mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me dire si tout est conforme? J'imagine que oui. OK. Alors, je commence. Les phytotechnologies et l'approche client.
Alors, le but de ce webinaire, comme je vous dis, ce n'est pas de vous présenter des technologies ou les plantes ou ainsi de suite. C'est de voir avec qui on va transiger, de quelle façon on va présenter nos offres de phytotechnologie. On le voit, ça commence à s'installer, mais il y a encore des barrières, il y a encore des éléments qui ne nous permettent pas de bien intégrer les éléments de phytotechnologie. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les gens ne connaissent pas, les gens ne le savent pas. On entend parler de choses, mais on n'est pas certain. Donc, votre rôle en tant que fournisseur, en tant qu'acteur dans le domaine, ça va être de cogner aux bonnes portes et au départ d'informer. L'information, elle est super importante pour comprendre les hommes en phytotechnologie. Évidemment, la recherche fondamentale, qui est faite par nos chercheurs en laboratoire. Cette recherche-là doit être vulgarisée et elle doit donner des outils multimédia qui sont fiables, donc des choses sur lesquelles on peut se baser pour être capable de faire ce qu'on appelle notre commerce, notre vente de produits. Donc, on est capable de se baquer sur quelque chose qui est solide, d'avoir des exemples positifs et réalisables. Donc, c'est sûr que si je présente un élément de phytotechnologie à Dubaï ou quelque chose du genre, c'est beau, c'est intéressant, mais est-ce que c'est réalisable ici au Québec? Est-ce qu'on peut présenter des œuvres ou des réalisations qui ont été faites de façon plus petite, avec un succès et un réussi en bout de ligne? C'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'aller un petit peu plus loin. Et évidemment, en incluant les coûts de réalisation et d'entretien. Ça, c'est un peu le bas qui blesse, là. Ça coûte combien? Ça va coûter combien l'entretenir par la suite? C'est quoi l'implication que j'ai après la réalisation de mes œuvres en phytotechnologie? Notion de base en marketing, un vendeur, un produit, un client. N'importe quoi, c'est à peu près la même chose. Le vendeur veut vendre un produit, puis le client veut acheter le produit. Mais quel est le produit? Qui est le vendeur et qui est le client? Le produit reste toujours le même. Le produit, il faut juste le présenter en fonction du client potentiel que l'on veut avoir. Donc, ça ne sera pas toujours la même façon de faire. Alors, qui est le vendeur? Au départ, là, ça, c'est des notions de base de marketing. Il faut que le vendeur connaisse bien l'article qu'il vend. Donc, si moi, je veux vendre un toit vert, il faut que je comprenne, je connaisse bien tout sur le toit vert pour être capable de bien le vendre, de bien le développer auprès de mon client. Il faut avoir un argumentaire solide et l'adapter à sa clientèle. Si je vends quelque chose à un conseil municipal, ce n'est pas la même chose que si je le vends à un client particulier. Donc, je vais avoir à ajuster, ce que je vous disais tantôt, je vais avoir à ajuster mon discours de vente en fonction de la clientèle qui est devant moi. Pourtant, c'est le même produit que j'ai à vendre. Évidemment, il faut toujours être agréable, souriant et dynamique pour être capable d'aller chercher quelque chose. Et il faut inspirer confiance et être crédible. Et c'est là que la recherche scientifique prend son importance, puisque si on est capable d'appuyer nos dires sur quelque chose de solide, on devient crédible, on devient une source de référence comme telle, et là, on peut avancer. Les gens vont faire affaire avec nous parce qu'on va dire on a confiance en eux au point de vue de la vente. Vous savez, la vente, on a entendu tous parler des vendeurs d'auto et les vendeurs de balayeuses, et on n'est pas là-dedans, on n'est vraiment pas là-dedans. Mais il faut penser que des gens peuvent profiter de la manne. Quand quelque chose qui est à la mode, à un moment donné, tout le monde devient expert conseil là-dedans, mais en réalité, ils ne le sont pas. Donc, ça va être à vous de trouver le meilleur moyen pour trouver votre créneau et votre type de clientèle. On ne peut pas avoir tout le monde. C'est impossible. C'est vous qui allez décider. Selon vous, qui sont les vendeurs de phytotechnologie? J'aimerais ça que certaines personnes puissent écrire sur le chat. Olivier, tu pourras me dire un peu qu'est-ce que les gens vont avoir dit, avoir écrit par rapport à la phytotechnologie. Qui est le vendeur que vous pensez qui est potentiel? Alors, je vois film de génie conseil, architecte paysagiste. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lancer? Les fabricants d'infrastructures vertes. OK?
OK. Donc là, ce que vous me dites, c'est que vous êtes déjà dans les professionnels qui vont vendre la phytotechnologie. Mais au départ, la phytotechnologie n'est pas vendue par ce type de... Ouais, c'est ça, les employeurs discuteurs peuvent être vendeurs auprès des employeurs, la ville. Effectivement, là, ça peut être, on va le voir plus tard, là, ça peut être des vendeurs. Mais au départ, les vendeurs, c'est qui? Mais les vendeurs, ce sont les médias. Ce sont les médias qui présentent à la télévision, dans les journaux ou un peu partout, des réalisations, des tendances en phytotechnologie. Donc, les gens regardent ça, ah, c'est donc bien intéressant, c'est le fun si on avait ça chez nous, et ainsi de suite. C'est le premier vendeur que l'on a. On est dans une société médiatique, on va aller chercher de l'information par là-dessus, sur le sujet. Et après, évidemment, les ingénieurs, les architectes et tous les autres, on va le voir plus tard là, dans les organigrammes que je vous ai fait, vont réaliser les devis de construction et la réalisation. Mais au départ, les gens vont voir les œuvres de phytotechnologie par les médias. Les organismes écologiques et citoyennes, donc ces gens-là, de plus en plus, sont soucieux de leur planète, veulent avoir un environnement qui est sain au point de vue de l'urbain, donc vont faire des campagnes de sensibilisation, vont faire des corvées, vont organiser des associations qui vont mettre en évidence, si vous voulez, des œuvres de phytotechnologie ou tout simplement du verdissement urbain qui pourraient comprendre l'élément de phytotechnologie. La politique, il ne faut pas la négliger, c'en est un vendeur de la phytotechnologie. La politique, soit par pression populaire ou conviction, parce qu'il y a des politiciens qui sont convaincus que c'est ça qu'il faut faire, mais il y en a d'autres, c'est par la pression de la base, du citoyen électeur, qui vont arriver, qui vont dire non, non, nous, on veut maintenant avoir un stationnement écologique, on va avoir une noue végétalisée, on veut s'en aller dans cette optique-là au point de vue de l'orientation, si vous voulez, de la municipalité ou des gouvernements. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, par le biais, ça devient le vendeur de l'idée générale de la phytotechnologie. Et en dessous de ça, mais là, il va y avoir les acteurs qui vont la mettre en application et évidemment l'entreprise privée. L'entreprise privée qui inclut les architectes, les ingénieurs, les firmes spécialisées, qui, elles, vont faire une promotion, si vous voulez, au lieu de faire ceci, nous pourrions faire cela. Donc, on pourrait proposer de plus en plus dans le cheminement l'intégration des œuvres de phytotechnologie. Il faut penser que si la politique au-dessus, qui est un vendeur, fait des règlements par rapport à ça, évidemment, les entreprises privées, elles, vont s'appuyer sur cette réglementation-là. La réglementation, elle est faite par qui? Elle est faite par les spécialistes à la recherche qui vont arriver avec des outils ou avec des éléments qui vont nous permettre de s'appuyer de façon logique, mais de façon certaine, si vous voulez, sur la réalisation des œuvres en phytotechnologie. On a vu qu'on avait évidemment ces types de vendeurs-là, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Vous allez voir tout au long, je vais vous en présenter d'autres, mais la base, c'est ça. Maintenant, le produit. Là, je vous parle d'un produit, je ne vous parle pas de plante, là. Je vous parle vraiment d'un produit que l'on veut mettre en valeur, que l'on veut promouvoir. Connaissons-nous notre produit? Il y a une chose qui est importante en marketing, c'est la valeur réelle et la valeur perçue. Un toit vert, quelle est sa valeur? Un mur végétalisé, quelle est sa valeur? Une noue, quelle est sa valeur? Une saillie végétalisée, ça vaut quoi ça comme élément? Et là, il y a des différentes choses qu'il faut prendre en considération aujourd'hui pour ajuster notre produit et lui en donner une valeur ajoutée. Quelle valeur ajoutée je vais faire, comment je vais vendre mon produit, à qui je vais le vendre. Mais il y a différents points. J'ai mis quelques éléments, mais il y en aurait d'autres qui s'ajouteraient là. Bien, évidemment, le retour sur le rendement. Si je suis une entreprise, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux investir, mais je veux que ça me revienne à quelque part. Je ne suis pas un OSBL, là. Je suis là pour faire des affaires et faire de l'argent. Donc, comment je peux mettre mon produit, le rendre officiellement écologique, correct, mais qui ait un retour sur l'investissement. Les bienfaits physiques et sociaux, les loisirs et le confort, c'est de plus en plus l'importance, c'est notre jeune clientèle, le travail, famille, loisirs, l'amalgame de tout ça. Alors, les bienfaits physiques, comment on peut le vendre? Comment on peut dire que ça va nous donner un avantage social au point de vue, point de vue des citoyens d'une municipalité? Après ça, la diminution de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété est de plus en plus présente chez les jeunes. Donc, l'intégration des éléments de phytotechnologie, du verdissement à l'intérieur de nos villes peut aider à ça. Évidemment, on s'entend tous pour aider aussi à diminuer le réchauffement planétaire
et la gestion des eaux. C'est le but premier d'un élément de phytotechnologie. Il y a une grosse influence par rapport aux jeunes générations. Ils poussent beaucoup sur l'écologie, l'environnement, la qualité de vie. Ça, c'est très important pour eux. Le recyclage, la réutilisation, la récupération, elle est toujours là. Ça fait des années qu'on le fait, mais là, c'est de plus en plus présent. Donc, on va avoir le moins de déchets possible. On veut utiliser des choses qui sont moins bruyantes possible et qui vont durer le plus longtemps. Exemple, un arbre. L'arbre va être là pendant des années et des années, comparativement à un élément d'air climatisé, si vous voulez. On va utiliser l'arbre pour climatiser, on va utiliser l'arbre comme dépolluant, comme pompe, si vous voulez, comme pompe à eau, au lieu d'utiliser de la machinerie, de la mécanique, et ainsi de suite. Et bien évidemment, la valeur réelle et la valeur perçue, que je vous parle un petit peu après. En marketing, la valeur réelle, ça constitue un coût de produit. Donc, comment ça coûte combien, c'est ça que je veux. C'est un rapport très cartésien de l'investissement. Exemple, si je veux réaliser cette tenue de 100 000 ça coûte 100 000, et ainsi de suite. Donc, c'est idéal là, pour des gestionnaires, des fonctionnaires, des politiciens, des gens qui veulent savoir où on s'en va, on a des budgets, des colonnes de chiffres alignés, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qu'on fait sur le terrain. On travaille avec des gens, on travaille avec des émotions, on travaille avec un environnement, on ne travaille pas qu'avec des chiffres. Je vous ai mis des images, OK? Je vous ai mis des images pour vous présenter 3 sujets. Le premier, de l'huile, un parfum, quoi que ce soit. Est-ce qu'on achète une bouteille avec du jus coloré qui sent bon? Non. On achète une ambiance, on achète une façon d'être, on achète quelque chose. Donc, on achète une valeur ajoutée. On n'a pas une valeur ajoutée, mais une valeur perçue, non pas la valeur réelle. La même affaire pour la voiture. Est-ce que j'achète un 4 roues, 4 pneus avec du métal, du verre, et ainsi de suite? Non, j'achète du luxe, j'achète un moyen de transport, j'achète de la puissance. C'est ce qu'on voit dans les publicités. Donc, encore là, entre le produit, la valeur réelle et la valeur perçue, on est différent. Je vais montrer un petit chat ici. Est-ce qu'on achète une boule de poil à 4 pattes qui a coûté tant de dollars ou on achète un être vivant, un compagnon? Qu'est-ce qu'on va acheter en bout de ligne? Donc, encore là, entre la valeur réelle et la valeur perçue, c'est complètement différent. Ce qui m'amène à vous dire que la valeur perçue, elle est basée sur l'émotion, sur l'expérience du client. Et là, je souligne l'expérience du client. Si le client n'a pas vécu une belle expérience, c'est sûr que si je veux revendre le même produit, ça va être difficile. Ça va être très difficile parce qu'il va être réfractaire. Donc, si le client a eu une mauvaise expérience par rapport à une noue végétalisée qui n'a pas été entretenue, par rapport à un toit vert qui est mort, puis qui a séché, puis que ça n'a pas fonctionné, si je reviens pour lui revendre un toit vert, c'est évident que son expérience passée ne nous permettra pas de bien vendre puis d'aller chercher ce client-là. Le client même va faire de la cabale pour dire, mais non, embarque-toi pas là-dedans. Là. Ça ne fonctionne pas, c'est difficile, et ainsi de suite. Je vous donne juste l'exemple des stationnements écologiques. Stationnement écologique avec les alvéoles végétalisées, bien, ça ne fonctionne pas. On va le dire comme c'est, ça ne fonctionne pas. L'alvéole va fonctionner au point de vue de la percolation d'eau, mais tout ce qui s'appelle plantation de graminées, bien, ça meurt, ça gèle, c'est de la mauvaise herbe qui s'installe et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, là, on a une expérience client qui est négative. Donc, quand je veux refaire un stationnement écologique, je fais comme, ouais, mais j'ai vu ça dans l'autre municipalité ou à telle place, ça n'a pas donné quelque chose de bien, bien beau. C'est pas intéressant. Donc, nous, en amont, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est travailler sur les végétaux, travailler sur les variétés pour que l'expérience client soit une expérience gagnante, pour qu'il y ait une émotion positive en bout de ligne. Alors, si moi, je suis un vendeur, le vendeur numéro 1 qu'on a regardé tantôt, si je présente un beau toit vert, je m'attends à avoir un produit similaire chez moi. C'est ce que je disais. Si on présente quelque chose à Dubaï, puis on regarde ça, oui, c'est donc bien beau, je vais avoir ça chez nous. C'est donc important de présenter des œuvres qui sont près de notre réalité pour que le client, quand il va le voir, il va dire, oui, ça ressemble à ce que j'ai vu. C'est pareil comme j'ai vu, et non pas moins beau ou différent, puis je ne suis jamais capable d'atteindre l'objectif. Si je suis un vendeur numéro 2, mais je me présente une solution écologique, je m'attends à ce qu'elle fonctionne. En d'autres mots, il ne faut pas avoir des recettes miracles. Donc, il ne faut pas que j'arrive et dire hey, ça va révolutionner la planète, là, puis on va tout bien vivre, puis ainsi de suite.
Non, il y a des avantages, il y a des inconvénients, puis il y a des limites à tout ça, c'est bien entendu. Donc, il faut être honnête dans la présentation de notre produit. Le vendeur numéro 3, ben, il me présente des projets municipaux. Alors, évidemment, c'est une ville. On va vous présenter des projets municipaux, elle les présente, elle les réalise. OK? Mais là, moi, je m'attends à ce que tu m'as présenté sur l'image, l'image synthétisée, mais en réalité, ça soit la même chose. Puis souvent, ça ne fonctionne pas. Donc, encore là, il faut faire attention. On va le voir tantôt dans les municipalités. Là. Il faut faire attention entre la valeur réelle et la valeur perçue. On est dans deux mondes des fois. Et si moi, je suis une compagnie, une entreprise, bien évidemment, si je vends quelque chose, bien, il faut que je réalise ce que j'ai vendu. J'ai payé pour telle affaire, mais il faut qu'en bout de ligne, ça soit là, que ça soit vraiment présent. Pour nous, quels sont nos produits? Alors, on a différents produits à vendre, on a différentes choses à aller chercher. C'est quoi nos produits principalement? Je vous ai donné deux exemples. Alors, je vous ai mis des images en haut. Hein, ces images-là, ils ont un rapport au toit vert, au mur végétalisé. Une valeur réelle ou une valeur perçue? Quand je vois des images comme ça, quand je vous dis que les médias, là, c'est important, quand je vois des images comme ça, c'est un toit vert, hein, on me dit, ah, c'est donc bien cool, c'est donc bien beau. Est-ce que j'ai ça chez moi? Pas tout à fait. Donc, c'est bien important de faire attention quand je vais présenter ces choses-là. Est-ce qu'on fait la promotion du toit vert en expliquant l'élément technologique qui est en dessous? Ça va vous permettre de climatiser votre propriété, ça va vous permettre d'attirer les pollinisateurs. On peut s'en servir comme élément récréatif. Donc, un toit vert peut être utilisable avec une terrasse, un patio, comme si on était sur un terrain en plein sol. Donc, est-ce que ça, c'est vendu? Est-ce que c'est bien expliqué à la clientèle? Et l'autre, c'est évidemment les murs végétalisés. Je sais que si vous me présentez des murs végétalisés à la Patrick Blanc, pas sûr qu'ici, au Québec, on soit capable de réaliser des choses du genre. Donc, il faut faire attention entre ce que l'on présente et encore là, je reviens là-dessus, ce que le client voit et ce qu'il pense recevoir. Et quand ce n'est pas ça, mais là, il y a une expérience client qui n'est pas positive. Donc, présenter des choses plus simples, mais qui sont positives et avec un succès. Je m'en vais avec les nous et les bassins de captation et de rétention. Bon, j'ai vu depuis quelques années des erreurs, ce n'est pas des horreurs, de bassins de captation qui avaient été abandonnés. Donc, ça faisait plus une mare à grenouilles pas entretenue qu'autre chose. Et souvent, c'est installé dans des secteurs, des quartiers domiciliaires qui sont quand même de moyenne gamme supérieure à haute gamme. Donc, on s'attend à voir quelque chose qui est quand même beau. Donc, moi, je veux éliminer cette image-là d'inondation constante dans nos villes, mais je vais plus donner une image plus bucolique, si vous voulez, de la gestion de l'eau. Ça se fait. On n'est pas obligé de faire un canal comme celui-là, mais ça se fait. C'est qu'on va prendre une noue végétalisée et on va le vendre comme étant un parc écologique. Un parc écologique qui est en même temps utilitaire, qui est en mesure de répondre à la technologie, le génie végétal, mais en même temps au loisir, au bien-être de notre population qui est jeune et qui veut concilier travail, loisir, famille. Donc, ça, c'est super important dans votre cheminement. Maintenant, qui est le client? Le client que l'on veut avoir, c'est les jeunes. OK? Au départ, c'est les jeunes. Ce sera le citoyen de demain. C'est lui qui va former la société, la ville de demain. Il faut l'impliquer dès le départ. OK? Il faut, dès le départ, lui présenter les œuvres de phytotechnologie, non pas au point de vue technique, mais au point de vue de « Ah, il faut planter des arbres ici, il n'y en a pas assez. Ah, on pourrait faire telle affaire, et ainsi de suite. » Pour que lui, quand il va devenir adulte, ça devienne une norme. Comme le recyclage. Le recyclage, on l'a fait à l'école et maintenant, c'est rendu une norme. Ça fait quelques années. Mais les éléments de phytotechnologie, on change de paradigme, on change la société. Quand je vous disais que je suis passé de l'aménagement paysager très taillé, là, les arbres en boule avec des pesticides, puis ainsi de suite, aujourd'hui à l'écologie, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Il faut une progression pour amener les gens vers cette nouvelle façon de penser-là. Il faut qu'eux voient aussi que le retour sur l'investissement, sur le rendement, donc j'ai investi une maison beaucoup plus dispendieuse, mais je vis dans un environnement vert comparativement à une maison qui est plus dans un environnement plus minéralisé. Donc là, il va y avoir un enjeu de société à faire par rapport à ça. Mais qui est le premier client? Mais c'est le citoyen. C'est le premier client
qui doit être courtisé, qui doit être informé, qui doit être éduqué, c'est notre citoyen. Parce que c'est lui qui va influencer sur tout le reste. Dans n'importe quoi, dans une ville, dans un environnement, le citoyen est le maître par ses élections, parce que c'est lui qui va voter. Donc, il va voter pour celui qui répond à ses besoins. Maintenant, le citoyen est de plus en plus éduqué. Il sait ce qu'il veut. Donc, il va magasiner. Vous savez, tout le monde a des bidules à ce temps-là. Il va magasiner sa maison, il va magasiner son école, il va magasiner son travail. Puis si ça ne fait pas, on va aller ailleurs. On va trouver autre chose. Donc, moi, en tant que spécialiste, en tant qu'entreprise spécialisée, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais offrir mes services en fonction de ce que le citoyen veut avoir, toujours en respectant évidemment les normes, les techniques, mais on va coller un peu sur la nouvelle réalité par rapport à ça. Le citoyen est au centre. Hein? C'est vraiment lui qui est au centre de l'événement, principal acteur, son choix de vie. Vous pensez qu'on modifie sa vie, là, on change. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, le webinaire sur la municipalité de Granby, quand on fait des saillies végétalisées dans une rue, bien, vous pensez qu'il y a du monde qui appelle à l'hôtel de ville, qu'est-ce que vous faites là? Je ne vois plus devant ma maison, je ne suis plus capable de stationner mon auto sur le bord de la rue, il y a des complaintes qui sont là. Donc, il faut être capable de bien vendre notre produit pour que les gens disent plus « Ah, c'est le fun, on va avoir un bel environnement vert », puis que les autres rues veulent embarquer, emboîter le pas. Et qui fait ça? Le citoyen qui va appeler son conseiller, qui va appeler la ville, puis qui va dire « Nous aussi, on veut avoir quelque chose du genre ». Donc, il ne faut vraiment pas le négliger parce qu'il paie des impôts, il paie des taxes, il va avoir un retour en bout de ligne. Et lui, il va influencer les décideurs. Quand je vous disais, là, le premier vendeur, c'était qui? C'était les politiciens. Bien, les politiciens sont influencés par qui? Bien, par les gens qui vont les élire. Hein? C'est sûr que c'est eux qui vont dire « Ah, bien là, la nouvelle tendance, c'est ça ». Il n'y a plus un politicien maintenant qui peut faire de la cabale sans parler de biologie, d'écologie, d'environnement. C'est impossible. Mais nous, il s'agit d'aller les voir, d'aller les courtiser, de leur présenter nos produits pour que quand ils vont faire de la cabale, ils puissent s'y référer, évidemment, par rapport à ça. C'est notre meilleur vendeur. C'est lui qui va aller nous chercher, évidemment, la demande. Puis par après, nous, on va surfer là-dessus. Bon. Moi, je vous parle depuis tantôt de plein d'affaires, plein de vendeurs, plein de ci, plein de ça, mais le citoyen va avoir tout au long de sa vie des objectifs à atteindre. Il va vivre des moments qui vont impliquer les phytotechnologies. On va regarder ça ensemble, puis je vais vous donner aussi des pistes de solutions par rapport à ça. Premièrement, bien, son habitation. Au départ, quelqu'un doit vivre dans une maison ou dans un logement. Okay? Cette maison-là ou cette habitation-là, elle est construite soit par un promoteur immobilier ou par différents intervenants, entre autres les architectes, les ingénieurs, si on y va directement. Donc, notre citoyen va acheter ou va louer. Le choix de son habitat, il va dépendre évidemment de la proposition qu'on va lui offrir. Qui est notre meilleur vendeur? Ce vendeur est le client de qui? Alors, les promoteurs immobiliers, si nous, au départ, on va cogner à la porte des différents promoteurs immobiliers et qu'on propose de l'aide pour que les nouvelles maisons, unifamiliales, multifamiliales, n'importe quoi, possèdent déjà des éléments de phytotechnologie. Donc, clé en main, on vend une maison avec un élément de phytotechnologie. Et déjà, on vient de faire un pas. On vient de faire un pas dans l'acceptabilité des différentes propositions. Le promoteur immobilier, évidemment, il n'est pas seul. Il va travailler avec un architecte, il va travailler avec des ingénieurs en bâtiment. Et si ces gens-là proposent encore là, en fonction des nouveaux enjeux de société, des maisons, des bâtiments qui sont faits avec la phytotechnologie, encore là, on vient d'ajouter. Il faut cogner à la porte de qui? Il faut cogner à la porte des architectes et des ingénieurs, puis leur dire, écoutez, les phytotechnologies existent, ce n'est pas si compliqué que ça. Pourquoi on ne les intègre pas avec vos projets de construction d'habitation?
Meilleur exemple, on ne va pas bien loin, là, la compagnie Maison Bonneville, que probablement plusieurs d'entre vous connaissez, ben, ils ont compris. Ils ont fait ils ont fait des propositions d'habitation et vous voyez à côté là, les deux exemples ben, de la série Signature et la série Nature. Donc, on vend des maisons préfabriquées déjà avec toit vert inclus. Vous voyez, il y a un premier pas qui est fait. Donc, si Maison Bonneville le fait, et c'est pas nouveau, la Maison Bonneville vient pas de faire ça cette année, ça fait longtemps qu'ils proposent ces choses-là, mais il s'agit d'aller cogner dans d'autres portes de promoteurs. Moi, quand je vois des tours à condos bâtir un peu partout, tu sais, je travaille à Laval, donc les tours à condos, ça monte vite, là. Euh, et que je vois presque pas d'arbres, presque pas de végétaux, ben il y a un problème. On devrait aller voir, allô, tu n'as pas prévu telle chose, telle chose, telle chose. C'est sûr que si la municipalité fait une réglementation qui est plus serrée, ben ça nous aide évidemment à intégrer à l'intérieur de la construction les éléments de phytotechnologie. Et on va le voir plus tard, ça va devenir un de nos clients qui va être éventuellement un de nos vendeurs. L'architecte de paysage, les paysagistes, les horticulteurs, les agronomes, je ne l'ai pas marqué, mais c'est les acteurs du paysage. C'est eux qui vont réaliser, évidemment, les œuvres en phytotechnologie. Donc, il faut aller les voir. Pas seulement que pour faire des gros projets. Comment on peut réaliser des projets qui sont de plus petite envergure? Ceux qui ont assisté au forum sur les infrastructures végétalisées la semaine dernière, bien, vous avez vu à Waterloo des jardins de pluie. Donc, c'est les citoyens comme tels qui se sont rassemblés. On a fait des propositions et on crée des jardins de pluie pour retenir les eaux, évidemment, des rues pour éviter la pollution du lac qui est en contrebas. Donc, ça, c'est des projets qui sont positifs, qui sont réalisables, qui sont à la portée des gens. Il faut le mettre dans son portfolio lorsqu'on vient pour cogner à la porte d'une municipalité qui est riveraine, par exemple, puis on veut leur proposer quelque chose du genre. On est prêt à vous proposer, clé en main, la réalisation d'un projet d'eau de pluie pour, évidemment, comme Waterloo l'a fait, diminuer l'apport en eau souillée dans le lac. Bon, ça, c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres. Les paysagistes. Les paysagistes, ben, vous savez, on pense que les paysagistes sont au fait des phytotechnologies, là, mais pas tant que ça. Là. Ils sont habitués de faire du pavillonnier, des patios, des terrasses et ainsi de suite. Puis les éléments de phytotechnologie, ils ne les connaissent pas. Mais pourtant, ils vont avoir à travailler soit en bordure, soit en amont ou en aval de l'œuvre en phytotechnologie. Ben, il faut peut-être aller cogner à l'association de la PVQ puis leur dire, écoutez, avez-vous besoin d'informations? Avez-vous besoin d'aide? Est-ce qu'on pourrait être un guide pour vous aider à mieux comprendre et peut-être même proposer l'intégration des éléments, un nœud de captation des eaux. Ça peut être très bien fait sur un terrain privé. Là, on l'a vu avec Waterloo, là, mais ça peut être très bien fait un peu partout. Donc, ne pas négliger ces gens-là comme étant des clients potentiels, bien entendu. Les villes, les officiers, hein, à la création des règlements municipaux, je vous l'ai mentionné tantôt et on va le voir tout de suite après. Bien, une loi, c'est faite par le gouvernement. OK? Une municipalité, elle va faire des règlements. Qu'est-ce qui est la beauté d'un règlement municipal? Mais s'il peut être adopté, modifié et amendé très rapidement. On n'est pas obligé de passer par les trois lectures, les chambres, et ainsi de suite, puis la signature. Ça se fait quand même assez rapidement. Donc, on est près du citoyen, on est près de la décision du citoyen, de son environnement, et on peut agir rapidement sur les règlements municipaux. Le règlement, évidemment, ben, il peut influencer hein, la réalisation. Le seul problème, c'est que le règlement est fait par un conseil municipal qui est élu. Quand il y a des élections, ben, on peut changer d'élu. Et si le nouveau conseil n'embarque pas à l'intérieur du projet de phytotechnologie, ben, ça tombe caduc, puis on vient de le perdre. J'ai déjà vu des parcs écologiques commencer, puis jamais fini, parce que le conseil avait changé, puis que le conseil municipal ne jugeait pas opportun de redonner de l'argent à ce projet-là. Donc, là, c'est là notre importance lors des campagnes électorales de s'assurer que les conseillers municipaux, que nos députés, bien, comprennent bien les enjeux puis qu'ils embarquent à l'intérieur de ça, que ça ne tombe pas à zéro pour diminuer les efforts que l'on a faits pendant des années. Les gouvernements, eux, bien, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des grandes orientations, hein, des politiques environnementales, des politiques du territoire. C'est long.
Ça doit passer par plusieurs processus, puis des fois, c'est un peu décevant. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait, puis ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de lobbying, hein. Il y a beaucoup de gens alentour qui viennent pousser sur les lois et on n'a pas une action directe sur le terrain. C'est plus gros. Par la suite, oui, mais comme je vous dis, si on y va directement par la réglementation municipale, on a un effet beaucoup plus rapide du point de vue de l'exécution. Et bien encore là, toujours le succès avec une chose qui est positive. Je vous ai mis dans la suite des associations, des ordres qui peuvent être éventuellement votre client. Bon, évidemment, l'Ordre des architectes du Québec, comme je vous disais, par la construction des bâtiments, incluant déjà des offres de phytotechnologie. Donc, vous pouvez aller les chercher. Les ingénieurs, l'Ordre des ingénieurs du Québec, de plus en plus, les ingénieurs sont ouverts. Lorsqu'on parle de route, lorsqu'on parle du MTQ, ministère du Transport du Québec, mais il faut être capable de transiger avec eux pour leur expliquer que oui, on pourrait faire ça en gardant tout le temps la sécurité et la circulation, parce qu'ils ont des normes, évidemment, puis des objectifs à atteindre. Mais je vous dirais que depuis quelques années, ils sont très ouverts à discuter et à intégrer à l'intérieur de ces éléments minéralisés-là des objectifs verts, du verdissement. Donc, vous pouvez aller voir évidemment ça. Il y a en dessous, mais en dessous, à l'intérieur de l'Ordre des architectes, l'Association des architectes en pratique privée du Québec. Ça, c'est assez intéressant de les contacter parce qu'eux vont vraiment travailler sur monsieur, madame, tout le monde, on va dire, hein, sur le citoyen comme tel. Et je pense que ça peut être facilement un bon client pour nous, pour leur expliquer les enjeux et qu'ils puissent les intégrer à l'intérieur à différents niveaux, en fonction du projet qui est mis en place, là, à différents niveaux. Donc, mettez ça un peu, écrivez ça, l'Association des architectes en pratique privée, là, ça peut être une source intéressante. Évidemment, bien, les architectes paysagistes, on s'y entend tous, mais moi, j'ai donné une formation sur les stationnements écologiques, puis c'est pas tous les architectes de paysage qui sont au fait de la phytotechnologie. Donc, il y aurait peut-être encore un petit peu de travail à faire au point de vue de cet associant-là pour que ça devienne un client potentiel et qu'on puisse lui donner de l'expertise. Je vous parlais des paysagistes. Bien, les paysagistes, c'est la PPQ, l'Association des paysagistes professionnels du Québec. Cogner à leur porte, je pense qu'ils vont être très enthousiasme plutôt de vous voir et d'avoir de l'information, de participer avec vous sur la réalisation de différents projets. Ces habitations-là, mais ils sont situés où? Mais ils sont situés dans une ville, évidemment. Ils sont situés dans une municipalité. Chaque municipalité au Québec, elle est différente. On ne peut pas dire, bien, on le fait dans une, donc ça va être la même chose dans l'autre. Non, parce que ce n'est pas le même conseil municipal, ce n'est pas les mêmes objectifs et ce n'est pas les mêmes citoyens. Donc, il faut faire très attention. Et les régions administratives du Québec sont différentes. Le Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, Montréal, Laval, puis l'Outaouais, on n'est pas dans la même game, là. On n'est pas dans le même objectif. C'est les mêmes villes, on a les mêmes enjeux, si vous voulez, mais on n'a pas la même clientèle, on va dire. Une ville, c'est assez complexe, OK? On peut rouler le rond, puis revenir, puis il n'y a rien qui se fait, puis ainsi de suite. Ce qui est positif, c'est que maintenant, les villes sont très ouvertes à l'intégration des phytotechnologies dans leur paysage urbain. Ça, c'est très positif pour nous. Évidemment, au départ, il y a le gouvernement du Québec, parce qu'avant, une ville, ça n'existait pas. C'était une débite du gouvernement. Maintenant, le gouvernement a donné l'autonomie aux municipalités. Ils deviennent donc une entreprise autonome, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin puis plus rapidement, que, comme je vous disais tantôt, que de monter toujours à Québec pour être capable de faire quelque chose. Mais nos députés, évidemment, nos députés provinciaux, c'est un potentiel de clients pour qu'eux puissent influencer, évidemment, au point de vue de l'Assemblée nationale, puis dans leur comté, dans leur circonscription, bien, favoriser l'intégration. Un regroupement que l'on oublie, que l'on pense jamais, là, puis pourtant, c'est super important, c'est les MRC, les municipalités régionales de comté. Les municipalités régionales de comté c'est une association de municipalités, hein, évidemment, qui vont donner les enjeux d'une région. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'au lieu d'aller cogner à chacune des municipalités, en faisant de la cabane, en allant faire de la promotion directement auprès des MRC, on rejoint plusieurs municipalités en même temps.
on uniformise notre offre de service et on est capable de voir les besoins de cette région-là et de proposer le produit, de l'adapter à la clientèle. Donc, si je suis dans une MRC de la Abitibi, bien, mon produit est le même, mais je ne peux pas le proposer de la même manière que si j'étais dans la MRC, par exemple, de la Nodière ou de la ou quoi que ce soit. Donc, il faut que j'ajuste mon offre, mais c'est une chose qui est assez intéressante. Ils sont soumis à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc le développement du territoire. C'est eux qui vont gérer, par exemple, l'implantation des quartiers industriels, des quartiers que l'on voit souvent peu agréables. Donc, si nous, on vient au départ expliquer les enjeux de phytotechnologie, quand les MRC vont donner les contrats d'implantation, de réalisation des quartiers industriels, mais déjà, ils vont avoir en tête des haies brisants, des nœuds de captation, des éléments de phytotechnologie qui vont permettre à créer ce lieu-là de façon plus harmonieuse. Les municipalités qui sont là vont retourner dans leur conseil municipal pour faire de la réglementation auprès de l'industrie directe, donc d'exiger un pourcentage, si vous voulez, de végétalisation, un pourcentage de toit vert et autres. Là. On n'expliquera pas tous les éléments de phytotechnologie, mais si c'est déjà là, c'est plus facile après ça. Mais à vous, les gens qui vont exécuter ou réaliser les œuvres, bien évidemment, ça va être plus facile de le faire puisque ça va être accepté. Ça va être accepté par cette population-là. On a beaucoup de travail au Québec à faire auprès des MRC. Au point de vue de la végétalisation et de l'urbanisation. On crée encore, malheureusement, des villes comme dans les années 80, avec des rues, des avenues, des stationnements, et ainsi de suite. On ne crée pas des villes vertes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour arriver à un objectif qui est satisfaisant, on va dire ça comme ça. On ne veut pas avoir une ville complètement verte, mais le minimum d'aller chercher. Puis je pense que vous avez intérêt à aller côtoyer les MRC. Après ça, on tombe dans les villes. Hein, les MRC, on tombe dans les villes. Les villes, bien, il y a le conseil municipal, les élus, mais les élus vont agir en fonction de ce qui arrive de la base, donc de leurs comités municipaux. Hein, le comité municipal, mais c'est un élu souvent qui est le président et il est comblé par des citoyens, des gens de l'entreprise, différentes personnes qui vont œuvrer dans le domaine. Exemple de l'environnement, on va avoir la commission de l'environnement, l'urbanisme et le zonage, super important parce que c'est l'urbanisme et le zonage qui va déterminer la logique, hein, l'image de la ville et va déterminer les permis, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ne jamais oublier les PIA, les programmes d'intégration architecturale. Est-ce qu'on peut intégrer des éléments de phytotechnologie dans les PIA? Oui et non. Ce que j'ai à mes élèves, c'est oui. Tout dépendant où on est situé. C'est sûr que si je suis dans un secteur très victorien, mais ça serait difficile de mettre des fossés et des choses du genre, là, malgré qu'il y a moyen de voir comment on pourrait ajuster puis donner le style un peu victorien à tout ça. Il y a peut-être possibilité, là, mais il faut déjà voir c'est quoi. Donc, si vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce qu'un PIA, mais allez dans votre ville, cognez à la porte de l'urbanisme, demandez, on a-tu un PIA dans notre municipalité? Habituellement, c'est oui, les secteurs historiques, les secteurs centre-ville, patrimonial, souvent c'est des PIA ou des secteurs résidentiels haut de gamme. On exige, par exemple, d'avoir tel type de végétaux, tel type de pavés, tel type de clôture, et ainsi de suite. Bien, la planification stratégique, hein, soit municipale ou extra-municipale, surtout avec la fusion des villes, il a fallu faire une planification stratégique, hein, trois rues Notre-Dame, donc il faut la changer. Est-ce qu'on a besoin de 3 quartiers industriels? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis dans les zones dégradées, et comment on va les modifier, comment on va les intégrer par rapport à ça? Le patrimoine, bien, ça va chercher un peu le zonage et les PIA, et ne pas oublier les loisirs. Les commissions de loisirs ou le département des loisirs, pour nous, il est super important parce qu'on va intégrer les éléments de phytotechnologie à l'intérieur d'un parc où on va prendre l'élément de phytotechnologie et on va le transformer en parc. Donc, ce parc-là est par le département des loisirs. Donc, on arrive avec ça, là, je fais quoi? Mais il faut que j'aille voir différents départements de la ville, de faire une table ensemble parce que
pensez pas qu'à la ville, tout le monde se parle, là. Il y a des silos, puis des fois, il y a un fait une affaire, l'autre n'est pas au courant, et ainsi de suite. Donc, c'est à nous d'aller les voir, de cogner, puis de demander est-ce que c'est possible de faire une table avec tous ces gens-là alentour, puis qu'on puisse avancer sur un projet unique pour la réalisation quand même assez rapide. Bon, ben, je vous le disais, hein, le maire et les conseillers sont un potentiel, évidemment, de clients très, très présents. Il faut toujours aller les voir. Les jeunes maires, les jeunes conseillers, ils sont presque vendus d'avance. C'est plus les plus vieux qu'il faut aller cogner. Eux, ils voient plus la municipalité au point de vue administratif. Donc, la qualité de vie future, enlever telle affaire au point de vue commercial pour en faire un îlot vert, mais des fois, ça peut être, ouais, pas sûr. C'est là qu'il faut jouer pour leur expliquer que c'est un investissement qui est payant, qui est vraiment payant. Je vous donne juste un exemple. À un moment donné, une conseillère, c'était en élection, une conseillère de la municipalité, elle dit « Hey, M. Dufresne, elle dit là, vous nous dites de planter des arbres, planter des arbres, planter des arbres. » Elle a dit « Comment je vais vendre ça à mes citoyens? » Ils chialent parce que ça fait des feuilles. Ben oui, ça fait des feuilles, regardons ça. Ça fait des feuilles, c'est bien correct, mais est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous voulez donner comme image de conseillère? Si vous voulez donner une image de conseillère qui va disparaître dans 3 ans ou dans 4 ans, ben c'est rien puis tu le quittes. Mais si vous leur dites que vous faites ça pour vos petits-enfants, pour avoir une qualité de vie, hein, la valeur perçue, la valeur réelle, la valeur ajoutée, mais ça va vous donner des points de plus. Parce que là, vous ne faites pas ça pour vous faire élire, mais vous faites ça pour redonner à la société. Alors ça, je dis, quand vous devez adapter votre discours à votre clientèle. En dessous de ça, bien, il y a des officiers municipaux. Les officiers municipaux, bien, c'est le nerf de la guerre. Hein, c'est eux qui décident à peu près tout. Puis ça remonte au conseil municipal. C'est adopté ou non. Puis après ça, ça retourne aux officiers pour l'exécution. Donc, il y a tout ce cheminement-là qui se fait dans une ville. Le premier, c'est le directeur général ou le secrétaire trésorier, tout dépendant de la grosseur de la municipalité. Mais c'est le lien entre l'élu et les officiers. Un officier ne peut pas, un élu ne peut pas demander de quoi à un officier. Il doit passer par le directeur général qui, lui, va le demander à l'officier. Sinon, il y aurait un conflit. Donc, c'est un médiateur. Donc, si le directeur général comprend déjà les enjeux de phytotechnologie, ça va être plus facile de faire le lien entre les deux niveaux, les deux paliers. Le directeur des travaux publics. Alors, les directions de travaux publics, bien, on travaille où? On travaille avec eux. On travaille dans les espaces de travaux publics. Donc, c'est les maîtres d'œuvre dans la réalisation de projets municipaux. C'est important qu'ils soient au courant. Beaucoup de directeurs de travaux publics bien, sont habitués avec des tuyaux, de l'asphalte, du béton, des trottoirs, mais quand on arrive avec des œuvres de phytotechnologie, pas ceux qui connaissent bien ça. Donc, on a vraiment intérêt à aller chercher cette clientèle-là. Tantôt, bien, les directeurs des loisirs, là, je vous le mentionnais, d'aller chercher leur soutien hein, dans l'implantation des équipements loisirs, des équipements ludiques dans les parcs, mais on va les faire à l'intérieur d'un élément de phytotechnologie. Donc, ça devient en même temps agréable aux citoyens. On est toujours aux citoyens, on pense toujours aux citoyens. L'inspecteur municipal. L'inspecteur municipal est un élément pilier dans la sanction, si vous voulez, le respect des normes, des règlements, et ainsi de suite. C'est lui qui doit voir est-ce que c'est bien fait, pas bien fait, si c'est bien entretenu, pas bien entretenu. Il va gérer les plaintes, si vous voulez. Donc, c'est un acteur très important pour nous dans la mise en place des projets, ce qui va délivrer des permis. Alors, s'il y a une obligation réglementaire, c'est lui qui va délivrer des permis. Et pour avoir parlé avec l'association des inspecteurs municipaux, là, ils ne sont pas très au courant. Il manque de l'information au point de vue de la gestion de ça. Donc, ça aussi, c'est un coin un peu caché de la ville. On ne le voit pas, l'inspecteur, il est souvent dans sa petite voiture, mais il est quand même présent. Et nous, notre mandat, c'est d'aller cogner à sa porte, de dire, écoutez, les phytotechnologies, ça existe. Est-ce que je peux vous aider à mieux comprendre pour que vous puissiez bien les intégrer et surtout vous assurer que ça donne, évidemment, le résultat escompté. Bien, tous les professionnels, hein, je ne reviendrai pas là-dessus, les ingénieurs, les architectes, les urbanistes, hein, il faut travailler sur les urbanistes parce qu'ils vont planifier, ils vont conceptualiser les projets, ils rédigent, puis ils vont préparer les appels d'offres. Et là, ça, c'est l'enjeu. Un appel d'offres, c'est un document légal parce qu'on a des fonds publics. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Si moi, mon entreprise, elle est bien reconnue, tout le kit, si je fais un appel d'offres, mais que je suis au-dessus d'un autre, mais je ne l'aurai pas, le contrat.
même si l'autre n'est pas bon, ou on dit ben, il n'est pas compétent ou quoi que ce soit, mais je ne donnerai pas le contrat parce que c'est régi par la loi CCPS et villes. Donc, je ne peux pas aller à l'encontre de ça, à moins d'avoir une très bonne raison de ne pas le retenir. Donc, ça aussi, il faut comprendre les enjeux par rapport à ça. Excuse-moi, Jamais négliger. Christian. Oui, vas-y. Juste indiqué, il est déjà 10h52, il te reste 8 minutes. Ah oui, plein. Ben, je vais aller plus vite pour le reste, j'en ai fait un peu trop. Hein. Comité d'envieillissement, Société d'horticulture, la Corporation des fleurons du Québec qui est un promoteur du verdissement. Il y a des enjeux qui sont faits par rapport à ça. Il y a des villes, dans la classification des fleurons, vous avez des pointages au point de vue des phytotechnologies. Donc, allez voir. Alors, je vous ai donné, je ne les passerai pas, mais je vous ai donné plein de liens, si vous voulez, par rapport aux associations professionnelles municipales. Après ça, évidemment, on a le monde scolaire. C'est sensiblement la même chose que le monde municipal. Il y a des acteurs, il y a des officiers là-dedans. C'est un domaine qui est en plein développement. Donc, il faut aller chercher les régisseurs de la commission scolaire. Maintenant, ce n'est plus des élus, mais c'est un conseil d'administration. Donc, il faut aller chercher les régisseurs de la commission scolaire qui sont en train de refaire les écoles ou d'implanter des nouvelles écoles avec de la phytotechnologie. Mais encore là, comme je vous disais, ils n'ont pas la connaissance. Donc, c'est des clients potentiels. Je donne juste l'exemple, par exemple, de Sauverdi, Canopée, Plantaction, sont déjà là en train de déminéraliser les écoles. Ça peut devenir des alliés, si vous voulez, à l'implantation de nos phytotechnologies. Encore là, je vous ai donné plein de sites d'associations, autant des écoles privées que publiques, l'association de parents, des conseillers pédagogiques. Tous ces gens-là vont avoir affaire éventuellement à implanter du verre dans les écoles, enlever le minéral. Rapidement, bien évidemment, notre citoyen va travailler. Il faut agir au point de vue des promoteurs, évidemment, des usines. On a parlé tantôt des quartiers industriels, mais il faut aller chercher là-dedans. Le mot important, c'est participative. Hein? Il faut que les gens, les citoyens s'impliquent dès le départ, en amont, sur la réalisation des œuvres végétalisées, toujours avec un résultat positif. Ce qui est intéressant ici, c'est que les tours à bureau sont vides. Ils sont en train de changer la configuration pour intégrer à l'intérieur de leur bureau des murs végétalisés, des toits verts, de l'agriculture urbaine. Mais profitez de ce momentum-là pour aller les voir et leur proposer vos services. Les loisirs, bien, je vais aller quand même assez rapidement, on l'a vu là, avec le service des loisirs et ainsi de suite. Ne jamais oublier que les citoyens ont le dernier mot. C'est eux qui vont décider à bout de ligne si ça fait leur affaire ou non. Si on impose, ça ne fonctionne pas. Commerce, en terminant, bien, le commerce, on le sait, hein, les immenses centres d'achat, les immenses parkings que l'on va avoir, les stationnements, beaucoup de béton, beaucoup d'asphalte. C'est sûr que si on attend que le gouvernement ait une action légale, ça va être long. Si on attend qu'on ait du transport adapté et collectif, c'est long. On chicane encore pour la ligne bleue, puis on n'avance pas sur le REM. Donc, ce qui est le plus à court terme, là, le plus facile, c'est de déminéraliser, d'aller voir les promoteurs immobiliers commerciaux et de déminéraliser des espaces, de mettre en commun des espaces pour nous libérer des places et verdir les espaces qui vont être libérés. Attention ici, quand vous allez présenter vos choses, de toujours penser au déneigement. La neige va où? OK? Pour ne pas mettre des œuvres en phytotechnologie, là, il va y avoir des montagnes de neige et risquer de briser, évidemment, les éléments. En conclusion, bien, rapidement, bien, il faut informer, éduquer, faire collaborer notre citoyen pour qu'il puisse initier, promouvoir, influencer les promoteurs, les concepteurs, les éducateurs, les dirigeants à l'implantation des éléments de phytotechnologie dans le paysage québécois. Concevez un portfolio adapté. J'ai utilisé pour la présente le Google Site. C'est gratuit, c'est très facile et vous pouvez en avoir plusieurs et que vous envoyez, tu sais, comme allô, bonjour, j'existe, voici mon portfolio, regardez ça. Ça peut devenir un élément de vente qui est assez intéressant, toujours en y incluant évidemment des outils, un réseau professionnel, des résultats qui sont positifs et gagnants. Bon, bien,
En espérant que rapidement, là, j'ai pu vous donner quelques pistes pour découvrir une nouvelle clientèle, une nouvelle vision de votre produit. Je vous remercie énormément de votre attention. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas. Le lien pour ce Google Site va vous être envoyé là, sans aucun problème. Merci. C'est vite, hein? Il y a 3/4 d'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, merci. J'ai vu que des gens étaient intéressés par l'information. N'oubliez pas de toujours penser à ajuster votre offre de service en fonction du client que vous allez avoir devant vous. C'est super important. Ne pas voir que la phytotechnologie par son objet de phytotechnologie, mais le voir aussi comme un élément de vie des gens. Un élément de vie agréable dans lequel les gens veulent vivre et non pas quelque chose qu'on va leur imposer ou on va leur coller pour « Ah, bon, on est obligé d'avoir ça à cette heure. » Mais non, oui, on a ça, tant mieux, on est du content. On voit ce qui se passe un peu partout sur la planète, puis on les envie quasiment. Bien, c'est à nous aussi de faire la même chose. Bien, je vois, bien, tout le monde a de l'air. Merci pour le partage, merci beaucoup. J'espère que ça a été profitable et utile pour vous, puis au plaisir de vous revoir. En terminant, n'oubliez pas, le 11 mars prochain, avec mon ami et mon collègue Claude Vallée, pour la prochaine